Alors, lorsqu'on critique Paul Biya au Cameroun, on oublie aussi de mentionner ce qu'il a fait de bien, comme la paix qu'il a maintenue dans tout le pays. Parce que oui, si on n'avait pas Paul Biya à la tête du Cameroun, on serait devenu le second Soudan. Oui, vous voyez ce qui se passe au Soudan là, c'est comme ça que ça allait être au Cameroun si on n'avait pas Paul Biya au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on le critique tous. Aujourd'hui, on le critique qu'il est un dictateur, qu'il n'apporte pas assez dans le pays. C'est vrai de ce côté. Mais on doit aussi se souvenir de ce qu'il a fait de bien. Il a quand même réussi à maintenir le Cameroun dans la paix totale. Parce que même s'il y a eu ce qu'il y a eu en zone anglophone, avec les Ambazoniens qui se sont rebellés, Paul Biya a quand même maintenu la paix au Cameroun. Et on doit être reconnaissant de ce côté. Ce qu'on reproche au gouvernement, et j'aimerais que les gens du gouvernement camerounais m'écoutent, ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas assez développer le pays et de laisser les Camerounais mourir de faim. Il n'y a pas assez de développement, que ce soit sur les routes, les bâtiments et tout. Il n'y a pas assez de développement. Les écoles, les hôpitaux, il n'y a pas assez. Vous n'avez pas fait assez. Mais ce qu'on reconnaît de bien chez vous et de Paul Biya, c'est que vous avez quand même réussi à maintenir la paix dans le pays. Et on veut que ça continue. On ne veut pas une guerre dans tout le pays. On veut déjà que ce qui se passe en zone anglophone s'arrange. Et on veut aussi que les choses avancent. On veut que les gens arrêtent de mourir de famine, que les gens arrêtent de se plaindre, que dans les hôpitaux, ils ne sont pas bien soignés et qu'il y a un manque de développement dans le pays. Donc, du côté de la paix, Paul Biya a maintenu, il a quand même réussi à maintenir la paix dans le pays et on veut que ça continue. Cependant, on veut que le gouvernement camerounais travaille pour les Camerounais, pour le bien des Camerounais. Parce que les Camerounais se plaignent que justement Paul Biya se déplace et s'en va en Suisse. À chaque fois, on ne le voit pas. Et je m'adresse au gouvernement camerounais. Je vous dis là les problèmes, les véritables problèmes, ce dont les Camerounais vous reprochent. C'est que Paul Biya n'est pas assez présent sur la scène camerounaise. Souvent, quand il gagne les élections comme ça, il s'en va et on ne le voit plus. Il s'en va rester même en Suisse des mois et des mois. Voilà la première revendication des Camerounais. En plus, on a un problème de route au Cameroun. Je l'ai dit et répété ici plusieurs fois. Que le développement commence déjà par les routes, par la construction des routes. Parce que lorsqu'il n'y a pas de route, les gens ne peuvent pas circuler normalement avec leurs marchandises. Moi, dans mon village, les gens sont bloqués. Les gens n'arrivent pas à passer du point A au point B. Je vous ai montré maintes fois les routes ici, les routes du Cameroun, les routes de l'impossible. Et je vous les montre encore aujourd'hui. On veut des routes pour pouvoir faire le commerce, se déplacer tranquillement et faire le commerce. Voici la seconde revendication des Camerounais. En plus, manque des soins dans des hôpitaux. On veut que ça s'arrange aussi de ce côté. C'est vrai qu'on veut un changement. Nous, ce qui nous gêne, que vous soyez au pouvoir et que vous ne travaillez pas. Ce n'est pas que le fait que vous durez au pouvoir ou pas. C'est que vous êtes au pouvoir, mais vous ne travaillez pas assez pour le peuple. Vous ne travaillez pas pour le peuple. Oui, vous avez maintenu la paix dans le pays. Maintenant, on attend à ce que vous travaillez pour le bien des Camerounais. Les Camerounais n'arrivent pas à se faire soigner dans des hôpitaux. Et souvent, les malades meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. C'est ce que les Camerounais n'arrivent pas à vous dire ça. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Moi, je préfère vous le dire que d'aller casser, voler dans les magasins, soulever les bouteilles à gaz, les sacs de riz et quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, je me porte aujourd'hui parole pour vous dire
les revendications, les véritables revendications des Camerounais. Les Camerounais ont besoin des soins dans des hôpitaux. Les mamans, lorsqu'elles arrivent, elles s'accouchent. Elles n'arrivent même pas à se faire soigner. Et parfois, elles meurent. Parfois, les bébés aussi. Parce qu'il y a un manque de soins. Il faut regarder tout ça. Les écoles qui sont dans une insalubrité sans nom. Voilà les revendications des Camerounais. Un manque total de routes au Cameroun. J'avais déjà parlé de ça ici. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous changiez la situation des Camerounais, que vous travaillez pour le bien des Camerounais. Parce que lorsque vous êtes en train de voir, les Camerounais sont en train de casser tout, brûler les maisons, les magasins et tout ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vous dire des choses, ce qu'ils revendiquent, leur situation. Donc, je parle des routes en premier. Il faut que vous revoyez la situation des routes qui tuent les Camerounais tous les jours. Ensuite, les hôpitaux. Manque de soins dans les hôpitaux. Les écoles qu'on doit reconstruire. On doit regarder la situation des écoles. Les universités, vous devriez, en tant que gouvernement, revoir ça. Les universités sont sales, par manque de moyens. Et même le pays est sale. Le Cameroun, quand tu t'en vas au Cameroun aujourd'hui, c'est la saleté qui te dit bonjour, même à l'aéroport. Il y a plein de choses qui ne marchent pas au Cameroun. Et voilà pourquoi les Camerounais cassent tout, brûlent tout, parce qu'ils sont fatigués du système en place. Ils ne sont pas satisfaits de la façon dont vous les traitez. Donc, ils ne sont pas satisfaits. Et du coup, ils manifestent en brûlant, en cassant. Ce n'est peut-être pas de la bonne façon d'exprimer les choses, mais c'est leur façon à eux de dire qu'ils en ont marre. Marre qu'on ne les écoute pas. Marre que rien ne va au pays. C'est la foi de trop. Ils sont fatigués. Donc, il faut les écouter. Il faut écouter les revendications des Camerounais. Il faut écouter leur ras-le-bol. Parce que c'est le ras-le-bol. Lorsque vous voyez les Camerounais casser, voler et piller tout, parce qu'ils en ont marre. Paul Biya, qu'on ne voit pas souvent au Cameroun, c'est un problème. Et j'avais expliqué ici, j'avais dit que Paul Biya était déjà fatigué, qu'il aurait fallu qu'un jeune prenne sa place. Ce qui n'a pas été le cas, parce que les Camerounais n'en peuvent plus. Paul Biya est fatigué. Il n'a plus de force. Et c'est ce que j'avais expliqué ici, qu'il faut qu'il y ait un jeune à la tête du Cameroun qui va souvent aller dans des villages, dans des contrées, sur place, voir ce qui se passe, voir comment avance le développement au pays, voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Parce que les Camerounais ont besoin d'un jeune à la place du pays, un jeune qui est capable de se déplacer et de comprendre leur souffrance, leur misère. Quand on regarde dans les villages au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout dans le pays, les gens souffrent. Les gens souffrent de tout, manquent de tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous, en tant que membre du gouvernement, est-ce que vous trouvez ça normal? Que lorsqu'on arrive dans les villages, Boulou, Bassa, Douala, on trouve que les gens n'ont rien. Partout. Les gens manquent d'électricité, d'eau, de tout. Ce n'est pas normal. Alors on a un gouvernement. Pourquoi? Le gouvernement est là pourquoi? Voilà les revendications des Camerounais. Ce n'est pas question tribale ou d'ethnie. C'est que les Camerounais en ont marre de cette misère.